Déjà la satisfaction d'être toujours dans la course, parce qu'il est clair que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui donnait cher de notre peau à Fos. Donc déjà la satisfaction de pouvoir disputer cette troisième manche à Nanterre. Après c'est vrai que les joueurs m'ont fait plaisir parce qu'ils ont vraiment été puiser cette victoire dans leurs ressources mentales et physiques. Et puis en plus d'avoir gagné, j'ai trouvé un état d'esprit exceptionnel compte tenu de cette fin de saison qui est un petit peu compliquée pour nous, quoi. Déjà l'envie et la détermination, c'est quelque chose de très important. J'avais dit, et je pense qu'à juste titre, que après la belle du Portel contre Fos, qui avait eux pas joué de match dans la semaine, on n'avait pas forcément récupéré physiquement et mentalement. Ça s'est vu sur ce premier match. Là visiblement on avait retrouvé des forces physiques déjà. Donc déjà le fait qu'on soit à peu près dans le même état de fraîcheur qu'eux sur ce match-là était important. Après Fos, on les connaît très bien. Déjà au premier match, on avait essayé d'analyser leurs défauts et leurs qualités. On n'avait pas réussi. Donc c'est déjà bien les cerner sur leurs points forts qu'on connaît. Et puis après, le fait que Ned Carter soit absent, on a tenté des coups. Et puis ces coups-là ont été payants. Notamment le fait de jouer avec 4 extérieurs, c'était quelque chose qui les a perturbés. Et puis une grosse partie de Michael Riley au poste 4 qui nous a fait un bien énorme, qui a permis d'avoir une défense beaucoup plus large de leur part avec beaucoup plus d'espace. Je pense qu'il y a 2 joueurs importants et souvent quand ces 2 joueurs-là nous ont dominés, on a perdu le match, c'est Zainouba. C'est-à-dire qu'au poste 1, il faut savoir que Loïc Akono a fait une très grosse performance. Donc Zainouba, on l'a bien contrôlé, et puis effectivement Achad. Ces 2 joueurs-là, on les a mis en dessous de leurs standards, et quand ils sont dans des standards un peu plus élevés, généralement Fos gagne. Donc c'est surtout sur ces deux joueurs que ça a été le plus important. Après, Sherman Gay a fait son match, les autres joueurs ont plus ou moins fait leur match, Atamna a fait son match, mais c'est vraiment ces 2 joueurs-là qu'on a réussi à bien stopper. Ça a été très important, effectivement. Mais ça a été plutôt une défense collective, hein. Tout le monde a fait des efforts. Espérons déjà que ça dure pour samedi, et c'est vrai qu'ils ont des ressources, parce que souvent j'ai l'habitude de dire que le terrain ça appartient aux joueurs, et c'est vraiment eux, c'est-à-dire qu'ils ont démontré une grosse force mentale mercredi. Effectivement, je pense que le groupe vit tellement bien qu'à partir de là, c'est plus facile de se motiver, et puis je pense qu'ils ont tellement envie d'aller au bout de l'aventure que même un peu diminués, même un peu moins frais, ils sont restés très concentrés et très motivés. A priori oui. Après, c'est simplement en termes d'implication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ned Carter souffre légèrement du dos. Bon, c'est pas le Ned Carter des 3 quarts de la saison. Pourquoi j'ai pas vraiment d'explication rationnelle. Bon là, il souffre un petit peu du dos. Mais moi, ce que je veux, c'est compter sur des gars qui ont vraiment envie d'aller au bout de l'aventure, comme ils l'ont fait mercredi. Donc je pense que tout le monde sera opérationnel, mais je m'appuierai sur ce que j'ai vu mercredi, parce que je pense que c'est une bonne base pour essayer de faire la différence dans ce 3e match. Je pense que déjà, effectivement, comme tu viens de dire, le fait d'aller à Bercy déjà, effectivement là c'est un rêve, parce que je pense que ça concrétise vraiment la fin de saison. Ce que j'ai toujours dit, et je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a gagné à Fos, de toute façon la saison a été un rêve en elle-même, de par les résultats qu'on a fait, de par la montée, parce qu'on n'était pas favori. Donc de toute façon la saison a été un rêve par rapport à ce qu'on a effectué depuis le mois de septembre. Il est clair que maintenant pouvoir accéder à cette finale à Bercy, c'est une consécration pour le club, pour le groupe, pour tout le monde, pour les supporters. Donc on aimerait bien y aller. J'ai même envie de te dire que le titre n'est pas forcément le plus important. Mais essayer d'accéder à cette finale à Bercy, effectivement c'est un rêve, et ce sera une récompense pour tout le monde. Tout le monde. Je pense que cette série, on a vraiment besoin des supporters. On n'a pas besoin de spectateurs, on a besoin de supporters. Donc effectivement, c'est un pont.
Les gens peut-être attendent Bercy, mais s'il n'y a pas les supporters, il n'y aura pas de Bercy. Donc j'ai envie de dire que on saura se rappeler au niveau des joueurs, au niveau du staff, on en a déjà parlé. C'est les gens qui seront derrière nous samedi soir qui mériteront le droit d'aller à Bercy. Parce que c'est clair que le premier match, même si nous sur le terrain on n'a pas été bon, j'ai trouvé l'ambiance un petit peu tristounet. Et en cette fin de saison, là on a été à Fos, même s'ils ont perdu, c'était plein à craquer, il y avait des gens debout, la salle était chaude, donc on espère que le public va, comme il l'a fait au cours de la saison régulière, nous apporter ce petit plus pour justement nous emmener à Bercy. Et puis eux, ils vont s'emmener à Bercy aussi tout seuls, parce que je pense que comme j'ai dit, comme c'est une récompense pour tout le monde, il faut que tout le monde le mérite. Donc il est bien évident que sur le match 1, les joueurs n'avaient pas récupéré, on n'a pas été bon. Mais c'est difficile aussi de se dire qu'en demi-finale des playoffs, la salle est pas forcément pleine, et puis surtout l'ambiance dans la salle est plutôt calme. Donc demain, on aura besoin que ce soit le feu pour justement nous aussi aller puiser dans ce qui nous reste de ressources.